Alors, salam rahim. Et donc, chers étudiants de la filière SMA S3, module probabilité statistique, salam alaikum wa rahmatullah. Alors, aujourd'hui, dans le TD2, statistique descriptive, univariée et probability, et exactement la partie 2, notion de probability, je vais vous exposer la correction des exercices 10, 11, 12, 13. Alors, je commence par l'exercice 10, et exactement la question 1. Montrer que si deux événements A et B sont indépendants, alors aussi sont A bar et B bar. C'est-à-dire montrer que A bar et B bar ils sont indépendants. Aussi montrer que A et B bar ils sont indépendants. Et aussi montrer que A bar et B bar ils sont indépendants. Effectivement, si A et B ils sont indépendants. Alors pour montrer que A bar et B ils sont indépendants, il suffit de démontrer que la probabilité de A bar inter B égale la probabilité de A bar fois la probabilité de B. Alors on a la probabilité de B, c'est la probabilité de B inter oméga. Et oméga c'est quoi? C'est simplement A union A bar. Et donc voilà, mon oméga ici, j'ai une partition à deux sous-ensembles. C'est le A et le A bar. Et donc voilà, B inter oméga, mon oméga c'est A union A bar. Et je vais ici utiliser la distributivité de l'intersection par rapport à l'union. Et donc ça c'est B inter A union B inter A bar. Alors B inter A et B inter A bar, elles sont disjointes. Et dans ce cas, voilà, j'ai une union ici disjointe. Et donc la probabilité c'est la somme ici. Et donc c'est P de B inter A plus P de B inter A bar. Alors B inter A, sa probabilité, puisque A et B sont indépendants, c'est le produit. C'est P de B fois P de A. Plus la probabilité de B inter A bar. Et dans ce cas, c'est quoi cette probabilité de B inter A bar? Simplement la probabilité de B moins ce produit-là. Donc voilà, la probabilité de B moins ce produit. Alors je vais mettre en facteur le P de B. Donc le P de B, ici il me reste 1. Voilà, elle est là. Et ici il me reste A. Donc c'est 1 moins P de A. Et c'est quoi 1 moins P de A? C'est exactement P de A bar. Et donc c'est P de B fois P de A bar. Donc finalement on a démontré que la probabilité de A bar inter B égale la probabilité de A bar fois la probabilité de B. C'est-à-dire que A bar et B ils sont indépendants. Alors maintenant je veux démontrer que A et B bar ils sont indépendants. C'est-à-dire la probabilité de A inter B bar égale la probabilité de A fois la probabilité de B bar. Alors je vais utiliser le même truc ici. Pourquoi? Parce que A et B ils jouent un rôle symétrique. Et dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais prendre, au lieu de A bar, je vais prendre A. Et donc voilà, je vais changer A bar par A. Voilà ici. Et je vais changer B par B bar. Changer B par B bar. Et donc qu'est-ce que vous allez avoir ici? Vous allez avoir A bar, bar. Donc le complémentaire du complémentaire. Et ici, qu'est-ce que vous allez avoir? B bar. Alors, A complémentaire, complémentaire, c'est A. Voilà, elle est là. Ici, vous allez avoir B bar, elle est là. Ici, j'ai changé A bar par A. Et donc, qu'est-ce que je vais avoir? A. Et ici, mon B, c'est tout simplement B bar. Ben, le truc est simple, il suffit de voir que A bar, bar, c'est simplement A. Donc, le complémentaire du complémentaire, c'est l'ensemble lui-même. Donc, voilà, tout simplement, ça vient d'ici, puisque A et B, ils jouent un rôle symétrique. Et finalement, je veux démontrer que A bar et B bar, ils sont indépendants. C'est-à-dire la probabilité de A bar inter B bar égale la probabilité de A bar fois la probabilité de B bar. Alors, regardez. La probabilité de A bar inter B bar, d'après les lois de Morgan, c'est quoi A bar inter B bar? C'est A union B le tout bar. Donc voilà, c'est le complémentaire de A union B. Et la probabilité de A union B complémentaire, c'est 1 moins la probabilité de A union B. Et la probabilité de A union B, c'est un résultat dans le cours qu'on a démontré via les axiomes de Kolmogorov. C'est P de A plus P de B moins P de A inter B. A inter B sont indépendants. Donc P de A inter B, c'est P de A fois P de B. Donc il me reste 1 moins P de A moins P de B plus P de A fois P de B. Je vais factoriser ici par P de B. Je vais avoir P de B fois 1 moins P de A. J'ai ici 1 moins P de A, donc je vais factoriser par 1 moins P de A. 1 moins P de A facteur, ici il me reste 1, elle est là, ici il me reste P de B. Alors 1 moins P de A, c'est P A bar. Et 1 moins P de B, c'est P bar. Et donc on a démontré que la probabilité de A bar inter B bar,
c'est la probabilité de A bar fois la probabilité de B bar. C'est-à-dire que A bar et B bar, ils sont indépendants. Alors maintenant, je passe à la deuxième question. Supposons maintenant que la probabilité de A égale à 1 tiers, la probabilité de B, c'est 1 quart, et la probabilité de A union B, c'est 4 sur 9. Alors, la première question, de A et B sont-ils indépendants? Alors, on sait que la probabilité de A union B, c'est P de A plus P de B moins P de A inter B. Et donc, je peux déduire facilement la probabilité de A inter B. Et donc, P de A inter B, c'est P de A plus P de B moins P de l'union. Ben, je remplace et je trouve 5 sur 36. Et si je calcule P de A fois P de B, je remplace, je trouve 1 sur 12. Et vous voyez que 1 sur 12, elle est différente de 5 sur 36. C'est-à-dire P de A fois P de B, voilà, elle est là, elle est différente de P de A inter B. C'est-à-dire A et B, ils ne sont pas indépendants. Alors maintenant, la deuxième question, de 2. Calculer la probabilité de A sachant B, puis la probabilité de A bar sachant B, puis la probabilité de A inter B bar sachant B. Et donc, j'ai ici 3 probabilités conditionnelles sachant B à calculer. Alors, je commence par la première. La probabilité de A sachant B, voilà, c'est la probabilité de A sachant B. Alors, par définition, c'est la probabilité de A inter B sur la condition, la probabilité de B. Ben, je remplace 5 sur 36 sur 1 sur 4, je trouve 5 sur 9. Maintenant, la probabilité de B, maintenant la probabilité, sachant B de A bar. Alors, on a vu d'après le cours que la probabilité conditionnelle, c'est une probabilité. C'est l'espace fondamental oméga P de oméga. Alors, on a calculé P de A sachant B. Et dans ce cas, c'est quoi P de A bar sachant B? C'est le complémentaire. C'est 1 moins P de A sachant B. Voilà. P de B, c'est une probabilité. Alors, je remplace 1 moins 5 sur 9, je trouve 4 sur 9. Maintenant, la probabilité de A inter B bar sachant B. Toujours, j'utilise la définition. C'est la probabilité de A inter B bar inter B, c'est la probabilité de B. Alors, B bar inter B, c'est l'ensemble vide. Et donc, c'est la probabilité de l'ensemble vide, ben, je trouve 0. Maintenant, la troisième question. Soit c'est un événement indépendant de A, tel que la probabilité de A inter C égale à 1 sur 5. Donc voilà, j'ai ici une bonne information. Ce que C, elle est indépendante de A. Et dans ce cas, P de A inter C, c'est P de A fois P de C. On connaît P de A, elle est là, 1 sur 3. Et dans ce cas, je peux déduire facilement la probabilité de C. On utilise l'indépendance. Et donc, je peux calculer P de C. Maintenant, comment calculer P de A inter C bar, A bar inter C et A bar inter C bar? Ben, on a vu ici dans la question 1 que si A et B sont indépendants, alors aussi A bar et B sont indépendants, A et B bar ils sont indépendants, A bar et B bar ils sont indépendants. Et donc ici, puisque A et C ils sont indépendants, et donc encore A et C bar ils sont indépendants, A bar et C ils sont indépendants, et A bar et C bar ils sont indépendants. Et donc les probabilités ici d'intersection, c'est simplement le produit. Alors voilà ce que j'ai signalé, puisque A et C ils sont indépendants, alors la probabilité de A inter C, c'est la probabilité de A fois la probabilité de C. Et dans ce cas, mon P de C, voilà, elle est là. C'est la probabilité de A inter C, c'est la probabilité de A. Donc je remplace, c'est 3 sur 5. Maintenant, comme j'ai signalé d'après la question 1, ça y est, A et C bar, ils sont encore indépendants. Et donc la probabilité de A inter C bar, c'est la probabilité de A fois la probabilité de C bar. J'ai mon P de A, elle est là. La probabilité de C bar, c'est 1 moins la probabilité de C. Le complémentaire, on a trouvé ici la probabilité de C. Et dans ce cas, je remplace, je déduis facilement. La probabilité, c'est 2 sur 15. Je peux faire la même chose pour A bar et C. Ils sont indépendants. Alors la probabilité de A bar inter C, c'est la probabilité de A bar fois la probabilité de C. La probabilité de A bar, c'est 1 moins la probabilité du complémentaire fois la probabilité de C. Je remplace et je trouve 2 sur 5. Alors de même aussi pour A bar et C bar. J'utilise l'indépendance. La probabilité de A bar inter C bar, c'est P de A bar fois P de C bar. P de A bar, c'est 1 moins P de A. P de C bar, c'est 1 moins P de C. Je remplace et je trouve la probabilité. Donc ici, j'utilise la question 1 et l'indépendance de A et C. Mais ou bien, je peux donner ici une petite remarque. Si je veux par exemple calculer la probabilité de A bar inter C bar, d'après les lois de Morgan, ça c'est quoi? C'est A union C complémentaire. Et ça c'est quoi? C'est 1 moins la probabilité. Voilà, j'utilise la propriété du complémentaire. Et la probabilité de l'union c'est quoi?
c'est P de A plus P de C moins la probabilité de A inter C. J'ai toute l'information ici, je remplace et je trouve le même résultat. 4 sur 15 et aussi 4 sur 15. Mais la méthode la plus facile, elle est là. Il suffit d'utiliser l'indépendance entre A bar et C bar, qui est dit tout simplement à l'indépendance entre A et C. Ça, c'était la question 1. Alors, je passe maintenant à l'exercice 11. Une urne I1, elle contient 6 boules noires et 3 boules rouges. Une urne I2, elle contient 4 boules noires et 1 boule rouge. On choisit au hasard une urne, puis on tire simultanément 2 boules. On suppose que les 2 urnes ont la même probabilité d'être tirées. C'est-à-dire la probabilité de choisir I1, c'est 1,5. Et la probabilité de choisir I2, encore, c'est 1,5. Et on suppose aussi que toutes les boules, elles sont indiscernables au toucher. Indiscernables au toucher, c'est-à-dire qu'ils ont la même probabilité d'être tirées. Et dans ce cas, je vais utiliser ici la probabilité uniforme pour calculer les probabilités. Alors la question 1, tracer l'arbre pondéré des probabilités. Alors voilà, mon urne I1, il contient 6 noirs et 3 rouges. L'urne I2, il contient 4 noirs et 1 rouge. Alors on a choisi au début une urne au hasard. Et donc je peux choisir ou bien I1, ou bien je peux choisir I2, avec la même probabilité. 1,5, 1,5. Si maintenant j'ai choisi I1, et après qu'est-ce qu'on fait? On choisit 2 boules. Et donc si je suis dans I1, choisir 2 boules, c'est-à-dire obtenir 2 noirs, ou bien 2 rouges, ou bien une noire et une rouge. Donc voilà, si je suis là, je peux choisir 2 noirs, 2 rouges, ou bien une noire et une rouge. Donc voilà, si je suis dans l'urne I1, je peux choisir 2 noirs, 2 rouges, et une noire et une rouge. C'est quoi par exemple cette probabilité ici? C'est la probabilité de choisir 2 noirs, sachant que j'ai choisi l'urne I1. Et donc voilà, ce chemin-là, c'est quoi son poids? C'est la probabilité de choisir 2 noirs, sachant que je suis, ou bien je l'ai tiré de l'urne I1. Et la même chose ici pour 2 rouges, et encore pour une noire et une rouge. Maintenant, le deuxième chemin, la probabilité de choisir I2, c'est 1,5. Maintenant, si je suis dans l'urne 2, et je veux choisir 2 boules, je peux choisir 2 noirs, ou bien une noire et une rouge. Voilà, c'est les seuls 2 cas. Donc voilà, je peux choisir 2 noirs, ou bien une noire et une rouge. Et la même chose, c'est quoi le poids ici? C'est la probabilité de choisir 2 noirs, sachant que je l'ai tiré de l'urne I2. Alors par exemple, si je veux calculer ces 2 poids-là, c'est quoi par exemple la probabilité de choisir 2 noirs, sachant que je l'ai tiré dans l'urne I1? Alors dans noir, dans l'urne I1, voilà le cardinal ici, 2 parmi 9. Voilà, j'ai 9 boules ici. Et choisir 2 noirs, 2 parmi les 6. Voilà, c'est 2 parmi 6 sur 2 parmi 9. Je remplace, puisque le tirage est simultané, j'ai utilisé les C. La même chose ici. Tirer 2 noirs, sachant que je l'ai tiré dans l'urne I2. Alors 2 noirs dans l'urne I2. Voilà, je suis là. C'est C2 parmi 4. Voilà, C2 parmi 4 sur C2 parmi le total, 5. C2 parmi 5. Et effectivement, ici, la probabilité, c'est quoi? C'est le cardinal sur le cardinal de oméga. Et on a dit, puisque les boules sont indiscernables au toucher, j'ai ici la même probabilité de tirer chaque boule dans chaque urne. Et dans ce cas, j'utilise la probabilité uniforme. Ben, je remplace et je trouve 3 sur 5. Alors maintenant, la question 2. Calculer la probabilité des événements suivants. Alors, je commence par l'événement A. C'est tirer 2 boules noires. Alors, tirer 2 boules noires, mais je ne sais pas. Est-ce que j'ai tiré ces 2 boules noires dans l'urne I1 ou bien dans l'urne I2? Et donc, ici, j'ai une probabilité conditionnelle. J'ai ici 2 partitions, I1 ou bien I2. Alors, je vais utiliser le théorème de probabilité totale. Puis voilà, j'ai une partition ici. Et donc, pour tirer 2 boules noires, je vais utiliser la probabilité de les tirer, sachant que je travaille dans l'urne I1, ou bien de les tirer, sachant que je travaille dans l'urne I2. Et donc, exactement, qu'est-ce que je vais utiliser? C'est le théorème de probabilité totale. Voilà, regardez, mon A, c'est quoi? Tirer 2 boules noires. Est-ce que 2 boules noires dans l'urne I1, ou bien 2 boules noires dans l'urne I2? Et donc, voilà, mon A, je peux l'obtenir ici. Alors, 2 noirs dans l'urne I1. Ou bien mon A, encore, il est là. 2 noirs, mais maintenant dans l'urne I2. Et donc voilà, mon A, elle est là et elle est là. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je peux suivre ce chemin-là pour arriver à A. Et donc c'est quoi?
c'est P de E1 fois P2N, sachant E1. Ou bien je peux suivre ce chemin-là pour arriver à A, plus la probabilité de I2 fois la probabilité 2N-2 noir, sachant que je travaille dans E2. Et exactement, c'est quoi cette somme? C'est simplement le théorème des probabilités totales. Et donc voilà, j'ai utilisé ici la partition I1 et I2. Donc voilà, comme j'ai signalé, on va utiliser le théorème des probabilités totales pour la partition I1 et I2. La probabilité de tirer I1 égale la probabilité de tirer I2, c'est 1,5. Et donc voilà, le théorème de probabilité totale. Comme j'ai signalé dans l'arbre des probabilités pondérées, il suffit de suivre les deux chemins en rouge. Et donc voilà, la probabilité de A, la probabilité de tirer 2 bons noirs, c'est la probabilité de travailler avec l'urne I1. Donc tirer l'urne I1 fois la probabilité maintenant d'obtenir 2 noirs, sachant que je suis dans l'urne I1. Ou bien, plus la probabilité de choisir l'urne I2 et après tirer 2 bons noirs fois l'urne I2. Et donc voilà, le produit des deux poids dans le premier chemin, plus le produit des deux poids ou bien des deux pondérations dans le deuxième chemin. C'est ce qu'on appelle le théorème de probabilité totale. Je remplace et je trouve exactement 61 sur 120. Je peux faire la même chose pour l'événement B. C'est quoi l'événement B? C'est obtenir une seule boule noire. Alors une seule boule noire, donc je vais suivre dans l'arbre des probabilités pondérées, les chemins verts. Et donc voilà. La probabilité de mon B, c'est quoi? Est-ce que je vais travailler avec I1 ou bien avec I2? Si je travaille avec I1 fois la probabilité de B, sachant que je suis dans I1, ou bien si je travaille avec I2 fois la probabilité de B, sachant que je suis dans I2. Et donc voilà, mon B, c'est quoi? C'est I noir et I rouge. Alors, I noir et I rouge, voilà. I noir, I parmi les 6, fois I rouge, I parmi 3. Et la même chose, si je suis dans l'urne I2, I noir, c'est I parmi 4. Et I rouge, c'est I parmi 1. Et donc voilà. Et si j'ai suivi les deux chemins en vert pour arriver à mon événement B, j'utilise le théorème de probabilité totale et je trouve mon résultat 9 sur 40. Alors je vais revenir à l'arbre de probabilité pondérée pour voir exactement les deux chemins en vert pour mon événement B. Alors voilà l'arbre pondéré. Donc vous voyez obtenir I noir et I rouge. Voilà mon B. Elle est là. Ou bien ici, obtenir I noir et I rouge. Voilà mon B, elle est là. Et donc je vais choisir ce chemin pour arriver à B. Ou bien, donc plus, je vais choisir ce chemin-là. Voilà, pour arriver encore à mon B. Et donc ici, la probabilité, c'est quoi? C'est le produit des pondérations. Et ici, c'est quoi la probabilité? C'est le produit des pondérations. Alors la somme ici, puisque mon B, elle est là et elle est là, la somme, c'est simplement le théorème de probabilité totale. Et donc vous voyez l'intérêt du théorème de probabilité totale, mais il suffit tout simplement de bien tracer l'arbre des probabilités pondérées et de bien poser les pondérations dans chaque chemin. Alors maintenant, l'événement C, choisir l'urne I1, sachant qu'on a tiré deux bouts noirs. Alors voilà maintenant, c'est quoi tirer deux bouts noirs? C'est A. Et donc on cherche la probabilité de I1, sachant A. Alors I1, c'était un élément dans la partition. Et on l'a vu dans le cours, pour calculer la probabilité d'un élément dans une partition, sachant un événement, c'est tout simplement le théorème fondamental, c'est le théorème de Bayes. Et donc ici, on va utiliser le théorème de Bayes qui nous donne la probabilité de chaque partition, qu'il soit I1 ou bien I2, sachant un événement. Ici, l'événement 2 bons noirs, c'est l'événement A. Et ici, l'événement tirer exactement une seule bonne noire, c'est B. Et donc ici, on cherche P de I1 sachant A. Et ici, on cherche P de I2 sachant B. Et on va utiliser tout simplement le théorème de Bayes. Donc voilà, comme j'ai signalé. Alors, mon P de C, c'est la probabilité de choisir I1 sachant qu'on a tiré deux bonnes noires, sachant A. J'utilise ici le théorème de Bayes. C'est P de I1 fois P de A sur, sachant I1 sur la probabilité de A. La probabilité de A, c'est déjà calculé via le théorème de probabilité totale. Je remplace, voilà ma probabilité. Et la même chose, la probabilité de D,
c'est la probabilité de choisir le I2, sachant qu'on a obtenu exactement une seule bonne noire, c'est-à-dire l'événement B. Alors, d'après le théorème de Bayes, c'est P de I2 fois P de B, sachant I2 sur P de B. P de B, c'est déjà calculé d'après le théorème de probabilité totale. Je remplace, et voilà ma probabilité, c'est 20 sur 81. Alors maintenant, je passe à l'exercice 12. On suppose qu'on a un espace probabilisé tel que son univers oméga est un ensemble fini de cardinal premier. Donc voilà, j'ai un ensemble fini de cardinal premier. Et je suppose que le modèle choisi soit celui de l'equiprobability. Et dans ce cas, pour calculer la probabilité ici, je vais utiliser la probabilité uniforme. Alors, prouver que deux événements A et B non triviaux, c'est-à-dire ils sont différents de oméga et l'ensemble vide, ne peuvent pas être indépendants. Et donc voilà, dans un espace probabilisé, oméga fini, son cardinal est premier, impossible de trouver deux événements non triviaux indépendants. Donc voilà ce qu'on va démontrer. Alors, puisque A et B ils sont non triviaux, donc comme j'ai dit, A il est différent de l'ensemble vide et A est différent de oméga. La même chose pour B. Qu'est-ce que ça veut dire A différent de l'ensemble vide et différent de oméga? Donc la probabilité de A elle est différente de 0 et 1. Et la même chose pour l'événement B. Le cardinal de oméga, c'est un nombre P premier et il est fini. Et on a supposé qu'on a la condition d'equiprobability. Et donc je vais utiliser la probabilité uniforme pour calculer la probabilité de chaque événement. Donc P de A, c'est le cardinal de A, c'est le cardinal de oméga. Alors je vais supposer, je vais utiliser un raisonnement par l'absurde. Et donc je vais supposer que A et B sont indépendants. Donc P de A inter B, c'est P de A fois P de B. Donc je remplace chaque probabilité, puisque je vais utiliser la probabilité uniforme. Donc si le cardinal A inter B, c'est le cardinal de oméga qui est P, égale cardinal A fois cardinal B sur cardinal oméga fois cardinal oméga. Voilà, P de A fois P de B. Alors je vais simplifier par B, et qu'est-ce que je trouve? Que cardinal A fois cardinal B égale exactement quoi? Égale P fois cardinal de A inter B. Alors on trouve que P fois cardinal A inter B égale cardinal A fois cardinal B. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire P, il divise ce produit-là. Alors vous avez P, il divise un produit. Et P, c'est un nombre premier. Alors un nombre premier, il divise un produit. Et donc automatiquement mon P, il divise cardinal A ou bien il divise cardinal B. Mais attention, P c'est quoi? C'est le cardinal de oméga. Et A il est inclus dans oméga, B il est inclus dans oméga. Donc le cardinal de A il est inférieur à cardinal oméga. Et le cardinal de B il est inférieur à cardinal de oméga. Mais nous on a trouvé que le cardinal de oméga il divise ou bien le cardinal A ou bien le cardinal B. C'est-à-dire ou bien cardinal A égale à 0 ou bien cardinal A égale à P. Et la même chose pour B. Alors si cardinal A égale à 0 ou bien cardinal A égale à B, et donc automatiquement mon A, ou bien c'est l'événement, l'ensemble vide, donc il est impossible, ou bien égal à oméga. Alors regardez, A il est inclus dans oméga, mais cardinal de A égale cardinal de oméga. Et donc automatiquement A égale à oméga. Donc je peux faire la même chose pour B. C'est-à-dire qu'ici, A et B ils sont triviaux. Et ça, c'est une contradiction, puisqu'on a supposé que A et B, ils sont non triviaux. Et dans ce cas, impossible de trouver deux événements A et B qui sont indépendants si je travaille avec un univers oméga fini de cardinal P premier et tel que A et B, ils ne sont pas triviaux. Alors, je termine par l'exercice 13, et qui traite exactement l'indicatrice de l'air. L'indicatrice de l'air, qu'on note phi n. Donc voilà, on va démontrer que sa formule, elle est là, en utilisant exactement la théorie des probabilités. Alors, soit n strictement supérieur à 1, un entier fixé, alors on choisit de manière équiprobable, et donc voilà, je vais travailler avec une probabilité uniforme. Un entier x entre 1 et n. Et pour tout entier m inférieur ou égal à n, ben on note à m c'est quoi? C'est choisir m un entier qui divise x, c'est-à-dire x c'est un multiple de m. Alors on note également l'événement b, c'est quoi? C'est choisir x qui est premier avec n. Voilà, puisque nous on a choisi x, un entier entre 1 et n. Et donc voilà, l'événement b c'est quoi? C'est choisir x premier avec n. Et enfin je note
P1, P2 jusqu'à PR, c'est tout simplement quoi? Ce sont les diviseurs premiers de n. Alors, question 1, exprimer B en fonction des APK. Alors, regardez. X, il est premier avec n si seulement si, effectivement, aucun des diviseurs premiers de n ne divise x. Et ça, c'est clair. Puisqu'on a dit que les diviseurs de n, ils sont quoi? C'est P1, P2, P3 jusqu'à PR. Alors, puisque x, il est premier avec n, et donc automatiquement P1 ne divise pas x. P2 ne divise pas x. P3 ne divise pas x. Et donc, pour choisir x, un élément dans B, c'est-à-dire x, puisque le P1 ne divise pas le x, c'est-à-dire x, il n'est pas un multiple de P1. Et donc, x, il appartient au complémentaire, à P1 bar. Et la même chose, puisque P2, il ne divise pas x. Et donc, le x, il n'est pas un multiple de P2. Et donc, x, il appartient à AP2 complémentaire, et ainsi de suite jusqu'à le complémentaire de APR. Et donc, notre événement B, c'est simplement quoi? C'est l'intersection des complémentaires des API. C'est AP1 bar, inter, jusqu'au le complémentaire A bar PR. Alors maintenant, la question 2. Pour tout entier naturel M qui divise maintenant N, quelle est la probabilité de AM? Et on a dit AM, c'est quoi? C'est choisir M, un diviseur de X. Et je suppose ici que notre M, il divise N. Alors, quelle est la probabilité de AM? Effectivement, puisqu'on a ici la condition d'équiprobabilité, donc je travaille avec la probabilité uniforme. Alors, la probabilité de AM, c'est exactement quoi? C'est le cardinal de AM sur le cardinal de oméga. Le cardinal de oméga, j'ai ici N éléments. Et donc, pour calculer la probabilité de AM, il suffit de chercher le cardinal de AM. Donc, voilà, j'ai combien d'éléments ici? Donc, voilà, comme j'ai signalé, voilà la question 2. La condition d'équiprobabilité. Et donc, je vais utiliser la probabilité uniforme. La probabilité de AM, c'est cardinal AM sur cardinal oméga. Donc, c'est cardinal AM sur N. Maintenant, puisqu'on a supposé que le M, il divise N. Et donc, voilà, je peux trouver un entier non nul tel que N égale à Km. Et dans ce cas, c'est quoi les multiples de M qui sont inférieurs ou égaux à N? C'est exactement quoi? Puisque le maximum N, c'est quoi? C'est Km. Et donc, c'est M, 2M, 3M, jusqu'au ici K moins 1 fois M, fois le maximum, c'est quoi? C'est N. Donc, c'est Km. Et donc, voilà les multiples de M. Et donc, voilà les multiples de M. C'est M, 2M, jusqu'au Km. Alors, j'ai ici combien d'éléments? Ben, effectivement, j'ai combien d'éléments ici? J'ai K éléments. Et donc, le cardinal, c'est K. Et donc, le cardinal de AM, j'ai combien d'éléments? Bien, combien de multiples de M? J'ai K éléments. Et donc, la probabilité de AM, voilà, puisque le cardinal de AM égale à K, la probabilité de AM, c'est K sur N. Et je remplace, c'est quoi mon N? Elle est là. Mon N, c'est K fois M. Et donc, je remplace K fois M, je simplifie, je trouve 1 sur M. Et donc, voilà, la probabilité de AM, c'est 1 sur M. Regardez, l'indice qui est là, le M, elle est là. Et effectivement, comme on a démontré ce résultat, on a supposé que le M, il divise N. Donc voilà, elle est là. Si vous avez M, un diviseur de N, alors la probabilité de AM, c'est égal à exactement 1 sur M. Et le M ici, c'est l'indice qui est là. Et je rappelle effectivement, le AM, c'était quoi? C'est choisir M, un diviseur de X. Ou bien X, un multiple de M. Voilà, elle est là. Et dans ce cas, les multiples de M, il appartient, comme j'ai signalé, M, 2M jusqu'au Km. Donc voilà, vous avez combien d'éléments ici? On a K éléments. Donc le cardinal de AM, voilà, elle est là. Cardinal de AM égale à K. Et on a trouvé facilement la probabilité. Alors maintenant, je passe à la troisième question. Montre que les événements AP1 jusqu'au APR, ils sont mutuellement indépendants. Alors pour démontrer ce résultat, je vais considérer I1 jusqu'au IM. Voilà une suite ici croissante, au sens strict, des entiers qui sont distincts, et choisir effectivement dans l'ensemble 1 jusqu'au R. Et donc je dois démontrer que la probabilité de cette intersection, c'est lorsque j'ai choisi ces indices là, la probabilité de cette intersection-là, c'est simplement quoi? C'est le produit des probabilités. Et dans ce cas, voilà. Pour chaque IM, le maximum il est inférieur à R. C'est-à-dire pour les couples, les triplés, les quadruplés, et ainsi de suite. Et finalement, j'ai la notion
d'indépendance mutuelle. Donc je peux dire que les API, ils sont mutuellement indépendants. Alors effectivement, d'après 2, la question 2, puisque le PIK, il divise N, et on a trouvé que lorsque M, il divise N, alors la probabilité de AM, c'est quoi? C'est 1 sur M. M, c'est l'indice qui est là. Alors, puisque le PIK, il divise N, et donc c'est quoi la probabilité de APIK? C'est exactement 1 sur PIK, c'est l'indice. Et donc la probabilité de API1, c'est l'indice, 1 sur PI1. Voilà, l'indice qui est là, elle est là. Là, on a utilisé ce résultat-là. Pourquoi? Parce que chaque PIK, il divise le N. Et la même chose pour la probabilité de API2 et ainsi de suite jusqu'à la probabilité de API-M. Et donc voilà, elle est là. Alors je trouve ce produit-là. 1 sur PI1 fois jusqu'au 1 sur PI-M. Et ce produit, tout simplement, c'est quoi? C'est 1 sur le produit. Et donc 1 sur PI1 jusqu'au PI-M. Alors maintenant, regardez. On a dit que les PIK, ce sont quoi? Ce sont les diviseurs premiers de N. Ils sont premiers entre eux, 2 à 2. Et dans ce cas, un multiple de PI1, PI2, PIM, si seulement si, c'est un multiple du produit. Pourquoi? Parce que les PIK, ils sont premiers 2 à 2. Et donc voilà, un multiple de chaque PIA, simplement quoi? C'est le multiple du produit. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire API1 inter jusqu'au APIM, c'est exactement A de PI1 jusqu'au PIM. Voilà. Un multiple du produit, si seulement si, c'est un multiple de chaque indice ici. Pourquoi? Parce que les PI sont premiers 2 à 2. Et effectivement, d'après 2, on a vu que, voilà, c'est quoi la probabilité de cet ensemble-là? Puisque ce produit-là, il divise N. La probabilité, c'est quoi? C'est tout simplement 1 sur le facteur. Voilà, c'est 1 sur ce facteur-là. P1 jusqu'au PM. Alors, puisque c'est 1 sur ce facteur-là, c'est quoi 1 sur ce produit-là? C'est 1 sur P1 fois 1 sur P2 fois jusqu'au 1 sur PM. Et dans ce cas, c'est quoi? C'est la probabilité de AP1 jusqu'à la probabilité de AP1. Et donc, on a démontré que la probabilité de chaque intersection ici sur le produit de probabilité, c'est-à-dire les événements, ils sont mutuellement indépendants. Maintenant, je suis arrivé à la question 5. Alors, application, et comme j'ai signalé, on note phi n. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'indicatrice de l'air. Phi n, c'est quoi? C'est le nombre d'entiers qui sont compris entre 1 et n. Et qui sont premiers avec n. Donc voilà, j'ai combien d'entiers inférieurs à n et premier avec n. Et donc on doit démontrer que cette indicatrice phi n égale voilà sa valeur là en utilisant la théorie de Probin. Et vous pouvez voir facilement c'est quoi ce phi n là. C'est exactement le cardinal de B. Pourquoi? Parce que B c'est quoi? C'est l'ensemble des x qui sont premiers avec n. Et phi n c'est quoi? C'est le nombre d'entiers qui sont premiers avec n. Et dans ce cas, c'est quoi phi n? C'est exactement le cardinal de B. Alors voilà, comme j'ai signalé, le cardinal de B, c'est phi n. Ça, c'est par définition. Or, on a vu dans la première question que B, c'est quoi? C'est A bar P1 inter jusqu'à A bar PR. On a démontré que les API ici sont mutuellement indépendants. Et donc aussi pour les complémentaires. Et dans ce cas, la probabilité de cette intersection, c'est quoi? C'est le produit des probabilités. Maintenant, la probabilité de chaque complémentaire, c'est quoi? C'est 1 moins la probabilité. Et donc, 1 moins la probabilité fois ici jusqu'à ici, la probabilité de A bar PR, c'est 1 moins la probabilité. Et on a vu que la probabilité de chaque API, puisque le PI ici divisé le N, c'est quoi? C'est 1 sur l'indice. Voilà. Cette probabilité, c'est 1 sur l'indice. Voilà. Le produit, c'est 1 sur l'indice. Donc, voilà la probabilité de B. Elle est là. Et encore, puisqu'on utilise une probabilité uniforme, la probabilité de B, on a dit ici le cardinal de B, c'est le cardinal de N. Le cardinal de N, c'est N. Et le cardinal de B, par définition, c'est phi N. C'est l'indicatrice de l'air. Donc, je remplace sur le produit. Alors, je peux déduire facilement que phi de N égale N fois le produit K varié de 1 jusqu'au R, 1 moins 1 sur PK. Et donc, on a calculé l'indicatrice de l'air à l'aide des PK. Et les PK, exactement, c'est quoi? Ce sont les diviseurs premiers de N. Voilà la question 5. Je vous donne un exemple. Lorsque N égale à 6. Alors, lorsque N égale à 6,
Et donc on doit chercher les PI. Les PI c'est quoi? Ce sont les diviseurs premiers de 6. Les diviseurs premiers de 6, j'ai seulement 2. Il y a le 2 et le 3. Et donc P1 c'est 2 et P2 c'est 3. C'est-à-dire mon R ici égale à 2. J'ai seulement 2 diviseurs premiers, P1 et P2. On a dit P c'est quoi? Ce sont les entiers qui sont inférieurs ou égaux à 6 et premiers avec 6. On a seulement 2. Il y a le 1 et le 5. Pourquoi? Parce que le 2 il divise 6. Le 3 il divise le 6. Et le 4, il n'est pas premier avec 6. Ils ont un diviseur commun qui est le 2. Donc, qu'est-ce qui me reste que le 1 et le 2? Alors, vous avez combien d'éléments ici? On a 2. On a dit que phi de n, c'est quoi le cardinal de B? 2 éléments. Alors, phi de 6 égale à 2. Et on doit vérifier avec cette formule que phi de 6 égale à 2. Alors, voilà ici, j'ai 6. Voilà, elle est là. 1 moins 1 sur P1, elle est là, fois 1 moins 1 sur P2, elle est là. Voilà, j'ai remplacé. Pourquoi? Parce que mon R égale à 2. Ben, je remplace, finalement, qu'est-ce que je trouve? 2. Et exactement le 2, elle est là. Et donc, vous voyez, on a utilisé la théorie de probability uniforme et de probability pour calculer l'indicatrice de l'air. Alors, fin et bon courage.